Yo les petits loxés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir si faire des extensions de locks est une bonne idée ou non. C'est parti. Première chose, avant d'aller plus loin, il faut savoir quelle est la différence entre une extension de locks et des fausses locks. Les extensions de locks, c'est lorsque vous avez déjà des locks, mais la longueur que vous avez ne vous convient pas. Du coup, on va vous mettre des extensions pour rallonger donc la longueur de vos locks. C'est aussi utilisé pour les personnes qui ont par exemple des locks qui se sont cassés ou autres, et ne veulent pas en fait recommencer tout le processus de la prise de locks, etc. Alors qu'à l'inverse, des fausses locks, c'est tout simplement des personnes qui n'ont pas de locks et à qui on va mettre des fausses locks. Faut savoir que c'est une coiffure protectrice. Ça n'a rien à voir avec les extensions de locks. Vous allez avoir besoin que de deux outils. Des locks, enfin une extension, qu'elle soit naturelle ou synthétique, et un crochet. Pour faire les extensions de locks, vous pouvez les faire vous-même si vous savez manier le crochet, mais moi je vous conseille de le faire plutôt chez un coiffeur, donc quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait s'y prendre avec le crochet. Alors si je devais différencier les locks synthétiques et les locks naturels, je dirais que les locks synthétiques, ce sont des mèches de cheveux qui ont été faits chimiquement, artificiellement. Généralement, on peut les reconnaître à l'œil nu. Et à l'inverse, les extensions naturelles, c'est une mèche de cheveux humain, ça vient de quelqu'un. Donc soit ce sont les vôtres que vous avez coupés il y a X années, soit ce sont les locks naturels de quelqu'un d'autre. Combien ça coûte exactement? J'avais envoyé un message à une personne sur Instagram qui propose justement cette prestation et je voulais voir du coup combien ça allait coûter. Déjà l'extension en elle-même et la pose. Donc moi j'avais eu des prix 50 € pour l'achat des extensions synthétiques et j'avais 150 € pour la pose. Je sais pas si vous vous rendez compte, du coup ça fait 200 €. Sachant que ce sont des extensions synthétiques, vous allez les garder quoi? 2, 3 mois, 4 mois, voire 6 mois. Moi franchement, je mettrais pas 200 balles là-dedans. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez pour des extensions naturelles. Je suis allée sur un site internet américain qui propose du coup la vente d'extensions de locks naturelles. Attendez, je vais repartir sur le site. Donc voilà, je l'ai retrouvé. Du coup, c'était Legacy Locks. Du coup, on va aller directement sur les prix. Ça va aller plus vite. Alors nous, on va choisir extension de cheveux humains. Un paquet, là je vais prendre un paquet de locks de cheveux humains. Donc des locks naturels. Est-ce que vous voyez les prix, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez les prix? 375 € pour un pack de 80 locks. 459,90 € pour un pack de 100 locks. Purée, 200 locks, 919 $. Pour un pack de 300 locks, 1379. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais du coup, plus on augmente au niveau de la quantité des locks, et le prix il est ouf. Vous imaginez, vous payez 1379 € juste 1379 $, pardon, je parle en euros mais c'est en dollars. Vous payez du coup une somme astronomique juste pour l'extension, mais après derrière il y a la pose à faire, c'est énorme. Pour la locks naturelle, vous pouvez limite la garder indéfiniment. Après à l'inverse, pour les personnes qui vont utiliser des extensions de locks synthétiques, là par contre, il va falloir les changer au bout de, allez je dirais 2-3 mois, voire pour certaines locks synthétiques, ça peut aller jusqu'à 6 mois. C'est que les naturels, comme ce sont des cheveux humains, vous pouvez faire une coloration dessus. Il n'y a pas de souci. Peu importe la coloration que vous allez faire, ça va fonctionner. Alors que l'extension de locks synthétique, le synthétique n'est pas un vrai cheveu. C'est un dérivé du plastique. Du coup, la coloration, elle va être impossible. Sauf si vous mettez des produits chimiques de ouf, mais sinon c'est impossible de faire une coloration dessus. Pour ceux qui préfèrent des extensions avec des cheveux synthétiques, vous enlevez vos extensions noires et vous mettez des extensions blondes. Si vous voulez faire par exemple une coloration rouge, vous enlevez vos extensions blondes et vous mettez du coup des extensions synthétiques rouges. De toute façon, il y a juste à regarder les photos, c'est instantané. T'arrives chez le coiffeur, il te fait non seulement des baby locks, et en plus de ça, il te met des extensions. L'avantage principal des locks, des extensions de locks, c'est que tu évites en fait de passer par tout le processus de pousse. Mais je parle surtout pour des extensions naturelles. Il n'y a rien d'aléatoire. En gros, c'est toi qui décides de la longueur des locks que tu vas avoir. C'est toi qui décides donc
ce que tu veux exactement. Alors que là, par exemple, moi, mes locks, elles sont naturelles, et j'ai des locks qui sont plus longues que d'autres, et là, en fait, avec les extensions, c'est toi qui décides. Après, bien sûr, esthétiquement parlant, faut dire la vérité, les extensions de locks, quand c'est bien fait par un bon coiffeur, c'est magnifique. Ensuite, l'autre avantage, c'est que peu importe la texture de vos cheveux, vous pourrez faire des extensions de locks. Je vais vous mettre un exemple. Cheveux super lisses, mais il y a des extensions. Alors maintenant, on va parler des inconvénients. Concrètement, j'ai galéré à trouver des inconvénients aux extensions de locks, mais malheureusement, il y en a. Comme pour tout, il y a des inconvénients. Déjà, le premier inconvénient, c'est que ce ne sont pas vos cheveux. Surtout pour ceux qui vont utiliser des extensions synthétiques, il faut que vous vous disiez que ce ne sera pas éternel, qu'au bout d'un moment, vous serez obligé de les enlever. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au bout de 1 mois, 2 mois, voire 6 mois maximum, vous serez obligé de les retirer. Donc, si vous vous êtes habitué à la longueur que vous aviez, c'est mort. Laisse tomber. Vous allez revenir au début. C'est fini. L'autre inconvénient aux extensions de locks, c'est que ça peut abîmer vos racines. Je vais prendre un exemple. Vous allez utiliser une extension qui a une certaine épaisseur, une assez grosse épaisseur, on va dire. Et au niveau de votre racine, vous n'allez pas prendre beaucoup de cheveux. L'extension de locks, elle va être trop lourde pour votre racine. Et ce que ça va faire, c'est que ça va arracher vos cheveux à la racine. Après, je vois pas d'autres inconvénients, de gros inconvénients aux extensions de locks. C'est surtout des avantages en fait. Faut dire la vérité, c'est la classe les extensions, c'est beau. Après, peut-être qu'il y a des gens, ils seront pas trop d'accord pour mettre des extensions, ils vont dire ouais non, moi je mets pas de faux cheveux sur ma tête, moi je veux que ce soit que du naturel, etc. Mais bon, chacun fait comme il veut. Donc si vous souhaitez faire des extensions, renseignez-vous auprès d'un coiffeur. Donc voilà les petits loxiers, j'ai fait le tour du sujet donc par rapport aux extensions de locks. Moi je vous dis peace et on se revoit pour la prochaine vidéo incessamment sous peu. Ciao!